sont avec nous également. Voilà, alors on va rappeler quand même que vous êtes originaire de la Bretagne, c'est votre terre natale, et c'est d'ailleurs... oui, un petit bourg qui s'appelle Trans, entre Rennes et Saint-Malo. Ah, moi je crois qu'on disait Trans. Non, c'est ouais, à Trans, en Bretagne. Voilà. Je crois que les étrangers disent Trans. Et c'est là que vous avez enregistré et mixé votre album, puis à Rennes, ensuite à Prague, voilà, et vous l'avez terminé à Paris. Alors, on retrouve un petit peu de tonalité bretonne dans l'album. Ben oui, ça fait un peu partie de mon vocabulaire. Ouais. Il a gardé une petite touche. Oui. Légèrement. Tu ne renies pas les origines, tout ça. Voilà, ça fait partie de l'album. Et quel a été le point de départ de cet album, l'Odyssée en amnésie? Ça a été, en toute franchise, ça a été une remarque de Alain Chabat un jour sur une chaîne, et qui trouvait étonnant maintenant quand il commentait une pub qui s'appelle Royal Rabbin, une parodie qu'ils avaient faite. Et il trouvait étonnant que maintenant, il se demandait si maintenant elle pourrait toujours passer, quoi. Voilà, donc à partir de là, moi je ne savais pas si je ferais un deuxième album, je n'avais pas forcément le déclic. Et puis là, je me suis dit c'est vrai, et donc allons-y, faisons un album plus osé que le premier ne l'était. Et puis voilà, quoi. Et alors justement, dans cet album, il y a une chanson qui, elle, porte le nom de l'album. De quoi est-ce qu'elle parle plus exactement? J'ai réussi à remettre les mots les uns derrière les autres, ça va aller. Hein. On est en direct. Voilà. Justement, c'est la chanson qui a donné son nom à l'album, et pas le contraire. Et c'est justement une chanson qui parle de cette terre, enfin de la Bretagne, et de cette terre que j'ai connue, que je connais encore, et qui m'a nourri pendant une vingtaine d'années. D'accord, alors pour revenir à l'album en lui-même, alors on remarque qu'il y a énormément de peintures. Alors ce sont des peintures de Michael Doucet. Oui. Alors il y en a à la fois sur l'album, il y en a sur le livret intérieur, sur la pochette, également énormément sur le site internet aussi. Alors comment est-ce que déjà tu as découvert cet artiste? Comment est-ce que s'est passée la rencontre? Et comment est-ce que vous avez décidé de collaborer ensemble, hein? On en voit vraiment un peu partout, même à l'intérieur avec les textes. La rencontre s'est forcément passée bien. Mais c'était comment? Est-ce que c'était lors d'une exposition? Est-ce que ça a été un coup de cœur tout de suite? Comment est-ce que... On avait des amis en commun, donc on a sympathisé, puis on a commencé à évoquer l'éventualité de travailler ensemble. Et à partir de ce moment-là, moi j'avais de toute façon envie de travailler sur des supports plus agréables que les boîtiers plastiques qu'on trouve dans le commerce, donc des digipacks, des choses plus chaleureuses. Donc après c'était soit ma photo... Pas envie d'avoir ta photo sur... Voilà. Mais elle est sur le livret, hein. Ou alors, plus intéressant, travailler avec un peintre, voilà, quoi. Mais justement, quand on a un album, voilà, là, c'est une preuve d'humilité, finalement, de ne pas mettre sa photo sur la couverture. Oui, enfin... je sais pas, moi je pense à moi en fait en faisant ça. Parce que c'est moi, vraiment le projet artistique en lui-même. Oui, c'est ça, mais moi je préfère, quand je passe dans les magasins qui vendent des disques, je m'intéresse plus à des albums dans ce style que la fameuse photo. Voilà. Et alors dans l'écriture des textes, tout ça, on peut en parler un petit peu. On va revenir à l'origine en fait de ta carrière en 93, lorsque tu as 20 ans, et tu as mis un terme à tes études de philosophie pour compléter donc des études de conservatoire. Tu es d'ailleurs admis en dernière année d'écriture jazz et de saxophone au SIAM à Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Est-ce que justement... C'est une sorte de conservatoire pour musiciens de jazz, oui. Spécialisé pour le jazz. Et alors justement, est-ce que ces études de philosophie, est-ce que ça t'a servi après pour l'écriture? Est-ce que ça te permet d'avoir une réflexion un peu plus poussée? Est-ce qu'il y a des restes? Oui, il y a forcément des restes. Ça permet déjà d'avoir une bonne syntaxe. Pas forcément quand je parle d'ailleurs, pas ce soir forcément, mais quand j'écris. Sinon, après, je sais pas, je suis pas convaincu. Je pense qu'il faut travailler, en fait, il faut surtout beaucoup de travail. C'était pour faire plaisir aux parents, passe ton bac et ton SIAM d'abord et après tu fais ton album? Ça a été un peu ça, ouais. J'ai toujours été indécis jusqu'au dernier moment, philo ou musique, et puis voilà quoi. Bon, et puis après ce conservatoire, donc tu es arrivé à Paris avec un groupe jazz que tu as créé entre-temps, avec lequel tu vas par la suite enchaîner alors plus de 8 ans de concerts et de festivals. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce groupe justement? Comment est-ce qu'il s'est formé? Qui le compose? C'était nos premières armes. On était 4 jeunes étudiants, puis on avait envie d'aller à Paris pour faire nos armes. Et puis on s'est tous donné rendez-vous donc à Paris. On a commencé à jouer. Il y a eu des remplacements de musiciens ensuite. Bref, la vie d'un groupe de jazz classique. Voilà, ça nous a emmenés un peu partout en France. Et puis ça m'a permis
de me rendre compte aussi que c'était pas forcément le jazz qui m'intéressait finalement intimement. D'accord. Et alors, toi, dans ce groupe, tu étais saxophoniste de jazz, comme on l'a dit. Et qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à passer à autre chose et à te tourner vers l'écriture de chansons et justement à te mettre au chant, comme on te retrouve dans cet album, chanteur? Qu'est-ce qui a été le lien, le passage de l'un à l'autre? J'ai toujours eu, forcément, déjà avec la philo et compagnie, une sorte de... J'ai toujours été très intéressé par l'écriture, par des écrivains comme Perec qui s'amusent justement à triturer les mots. Donc il y a eu ça. Et puis la vraie envie, ça a vraiment été, c'est des déclics comme Shabbat, on en parlait tout à l'heure. Là, ça a été ça aussi, et ça a été notamment l'ambiance politique du moment. C'est-à-dire que j'écris pas forcément des chansons d'amour, parce que j'en suis incapable, parce que ça m'intéresse pas tellement non plus. Mais en revanche, oui, tout ce qui est politique m'intéresse. Voilà, tout ça sont des sujets qui sont abordés. Et ben, on va en parler justement tout à l'heure, et on va revenir juste après parce que tu vas voir, c'est de l'investigation aussi avant tout le monde. On a une grande reporter à cette table, on la retrouve tout de suite. Viens voir, c'est génial. Attention, c'est exclusif du jamais vu. Ça pour toi, c'est avant tout.